La Bible déclare que le frère, Jacques chapitre 1 verset 9 et 10, puis on va aller au chapitre 5, que le frère des conditions humbles se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11 même dit, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. L'évangile du coronavirus. Toi qui m'écoutes maintenant, tu dis que tu es une grande dame, tu mets le maquillage, tu passes, on te voit, tu mets le poudre d'escampette, tu mets le fond de teint, le teint de fond. Au point où tu passes n'importe quoi, si la sueur coule sur toi, ça coule sur ton habit, ça va t'intégrer, il n'y a pas de problème. La Bible déclare que ta beauté est une fonction décroissante du temps, que ça va sauf que passer. Tu peux fermer les rides, mais quand tu vas te laver, tu vois au miroir et toi-même tu sais que ça ne va pas avec toi. Tu es vieille, tu peux chasser comme tu veux. Donc la Bible déclare que toi qui es riche, ça va te flétrir, ça va te flétrir, ça va se flétrir. Tu peux être puissant, oui. Où sont les caddies des Fosso? Où sont les Fosso Victor, multimilliardaires, qui sont craints par le pouvoir, qui ont investi dans des pays, et finalement ils partent sans 5 francs. Et qu'est-ce qui va arriver? Les dislocations familiales, les guerres fratricides, l'héritage qui ne sert à rien. Salomon avait posé la question, tout ce qui perd le temps à chercher sur la terre-ci, est-ce qu'il est sûr qu'après son départ, les gens pourront tenir et jauger et manipuler cette richesse-là, tout ce qu'il a fondé là, comme il se doit? Il a posé la question, mais il n'a pas le pouvoir pour revenir, pour contrôler. Qu'est-ce qui va arriver à ces deux-là? Et maintenant, voilà, on entend les cris en Tarikon. On entend les cris à Tarikon. Les cris et des lamentations sortent de Tarikon. Les cris et des lamentations sortent de Tarikon. Qu'est-ce qui arrive? Celui qui levait la main droite en haut, voilà la main droite qui est baissée. Et voilà le silence en Tarikon. Qu'est-ce qui se passe? Silence pour toujours en Tarikon. Tarikon pleure son nom. Tarikon pleure son nom. Et oui, et la nouvelle va, comme l'Ecclésiaste le dit, ça va comme un traîneau de poudre. Et c'est une tollée. Une nouvelle pour appeler que le cordon est coupé. Tarikon, écoutez, 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 vous pouvez écouter les pleurs. Écoutez les pleurs. Écoutez les pleurs en Tarikon, écoutez. Écoutez dans ces calmes-là. Écoutez, Tarikon, 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 les pleurs en Tarikon. C'est quoi? Nous étions puissants. On levait les mains comme Moïse. Oui, que le pouvoir, en levant les mains vers le ciel. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui donne le pouvoir. Les grands de ce monde, où se trouvent-ils? Tous, ils finissent par la poussière, car il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Des cris et de la grande lamentation. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà le pays qui change. Ça va changer sans vous. Tarikon. Alors, dans ce livre de Jacques au chapitre 5, Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 5, verset 1 à 6, qu'est-ce qu'il est dit? La Bible déclare, à vous maintenant, à vous maintenant, à vous maintenant. Vous avez entendu? Riche, c'est de vous dont il est question. Pleurez et gémissez. Je crois que c'est l'évangile du coronavirus maintenant. Chacun pleure ses intérêts. On pleure l'économie. On pleure ses intérêts. On pleure la richesse que nous n'avons plus. Oh mon Dieu. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre. Gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. L'évangile du coronavirus. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et les rouilles se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté.